destin n'a pas été très tendre avec moi. J'essaye d'enterrer mon passé, j'essaye de trouver la voie de la rédemption. Je ne suis pas sûr d'y arriver et ceux qui m'ont offert une chance de le faire, ça tombe bien. C'est les Lucky Duck Games, je suis le déserteur. Bienvenue à vous dans la Trick Track Télé de Time of Legend Destinies. Alors attention, la boîte que j'ai entre les mains est une boîte prototypale, Vincent? Ouais, On peut prototype, dire comme voilà. ça. Alors bien abouti, hein. Ah, ben, on fait pas semblant, mais on il est n'y a pas là pas pour le s'amuser, ton, hein. tout ça. Voilà. C'est Vincent des Lucky Duck Games. Vincent Vergonjean est accompagné de sa mascotte. C'est comme ça qu'il s'est dit. Bonjour. Bonjour. On va penser au costume là, pour le prochain festage, pour Cannes, le costume de canard. Lucky Duck Games nous présente, c'est un Kickstarter. La boîte n'existe donc pas encore réellement. Sachez, quoi qu'il en soit, qu'elle existera puisque ça y est, le jeu est très bien lancé. J'ai cru même comprendre que pour ce Destinies, après Chronicle of Crimes, c'était votre plus gros succès actuellement. Eh ben écoute, alors le plus gros en fait non, c'est Kingdom Rush qui a fait un Kickstarter avec plus d'1 million de dollars. Mais ça veut dire qu'il n'est pas encore rattrapé par… Ah non, t'as raison, il n'est pas encore… Non, il est pas, non. Ouais, attends un peu. Non, donc du coup, ça se passe hyper bien, quel que soit le chiffre qui sortira de ce truc-là, on est extrêmement heureux et remerciant de la communauté de s'engager avec nous, de continuer de nous faire confiance sur le jeu qu'on fait. Et donc on verra, il reste encore 13 jours à la campagne, mais c'est vrai qu'elle est très très bien partie pour battre des records. Et ben voilà. Alors Time of Legend, ça devrait vous dire quelque chose. Oui, c'est dans l'univers du jeu de chez Mythic Games. D'ailleurs, Mythic Games est bien là sur la boîte. Voilà. Ce n'est pas de la coédition. Non, absolument. C'est vraiment comme une licence, quoi. Voilà, c'est exactement. C'est de la licence en fait. Donc on s'est rencontrés. Nous, on était complètement amoureux de leur travail sur Joan of Arc, sur l'univers, sur les miniatures et sur cet aspect de réinterprétation de l'histoire un peu fantastique aussi. Et de l'autre côté, on avait donc ce moteur, voilà, qui était à la base sur le prototype qu'on avait, qui était plutôt un truc fantasy un peu fun, pas du tout dans ce sens-là. Et en fait, on s'est dit pourquoi ne pas justement utiliser cet univers pour prendre ce premier moteur donc compétitif des Destinies. Ça leur a plu, on est tombés tous amoureux l'un de l'autre quand on s'est rencontrés, tout bien, tout honneur, artistiquement et créativement parlant. Les époux et ça a été, c'est génial. Voilà, voilà. Il l'a dit, peut-être que vous n'y avez pas complètement prêté attention, c'est un jeu compétitif. C'est-à-dire que nous sommes dans un jeu narratif, dans un univers, un jeu à scénario qui va nous raconter une histoire avec une application qui va user un petit peu du rôle de maître de jeu. Mais on est vraiment dans cet aspect compétitif au sens où chacun des personnages, on ne va pas vous spoiler beaucoup, juste suffisamment pour vous mettre un petit peu, vous savez, le petit coup d'eau à la bouche. Alors oui, moi j'y ai déjà joué, à l'officine on y a déjà joué, je vous laisse, comme d'habitude dans les Trick Track Télé, vous faire votre propre opinion, mais le destin nous rassemble. Il y a quelque chose à faire. Nous avons chacun notre destinée. Qui va pouvoir l'accomplir? C'est ça. C'est bien ça l'objectif. Absolument. Juste pour le dire, c'est un 1 à 3 joueurs. Alors voilà. Ça, c'est particulier. 1 à 3. Alors voilà, alors 1 à 3. Alors on a fait une annonce hier, donc je ne sais pas si tu as vu, où on a enfin un mode à 4 joueurs qui est en fait un mode 2 contre 2. Malheureusement, ça demande du matériel supplémentaire et on ne voulait pas toucher le prix de cette boîte de base qui sera un peu comme ça et qui sera un tout petit peu plus épaisse que ça. Là, c'est vraiment le prototype. Qui justement aujourd'hui est à 45 €. Enfin, nous, on croit vraiment à faire des jeux, justement, pas des trucs à 99 €. Donc voilà, donc un prix qu'on veut assez agressif pour qu'il soit accessible. Et donc, du coup, il y aura un mode 2 contre 2 qu'on vient d'annoncer hier, qui est à 15 € et qui permet en gros de jouer. En gros, on est 2 herbalistes ou 2 déserteurs qui sont liés avec un espèce de jumeau de destinée. Donc, on a la même destinée. On joue en espèce de semi-coopératif. Mais donc voilà, la boîte de base par contre c'est du 1 à 3 et ce 1 à 3, c'est simple en fait, c'est simple à expliquer. Le jeu repose sur ces destinées qui ont chacune, donc qui sont secrètes et qui ont chacune deux chemins vers la victoire. Ces 2 chemins de victoire, en fait… On ne va pas vous la lire, hein, c'est secret. Non, c'est secret, c'est secret. Ces 2 chemins de victoire, il y en a un qui va être en collision avec un joueur et l'autre qui va être en collision avec un autre joueur. Il y a une espèce de triangle de collision et de choses à
aller chercher, qui crée cette tension justement de oh là, est-ce qu'il y a été le premier? Alors il y a toujours un deuxième passage. Il y a aussi toujours suffisamment d'items. Pardon, je vous fais un Jean-Claude Van Damme. Tant qu'on parle pas de cacahuètes, ouais, c'est ça, et de bière, tout va bien. Il y a suffisamment d'objets à aller chercher pour que normalement il y en ait 2 fois plus que ce que j'ai besoin dans le monde. Voilà. Se dépatouiller. Mais il y en a récupéré un. Où sont les autres? Voilà. C'est ça. Donc il y a un aspect course, compétitif, mais narratif. Voilà. Le système repose sur un. J'espère que tu vas m'en vouloir, je t'en prie. sur un brouillard de guerre, mais Absolument. un petit peu exploration, qui fait penser un petit peu aussi à 7e continent. Mais on remarquera que ce qui est rigolo, c'est qu'on peut deviner un petit peu les contours de quelque chose, avoir une idée, mais il va falloir explorer pour en savoir plus. C'est ça. L'application va nous aider, vous allez vous en rendre compte, à donner les textes d'ambiance, les sons d'ambiance. Et puis, en termes de tests, j'ai apprécié aussi. Alors, si tu veux bien, je vais le dire. Vas-y, je t'en prie. On a 2 dés qui sont nos dés propres. Tout le monde a 2 dés qui vont de 1 à 4. Exactement. Voilà. On a des dés d'effort qui seront d'une autre couleur, Exactement. pour les souligner, là ils sont un peu plus petits, Oui. qui eux peuvent avoir carrément un succès automatique, mais il faut les dépenser, on n'en regagne que 1 par tour et on en a 3 maximum. Exactement. Et alors le petit côté sympatoche, j'ai trouvé, c'est qu'on a des petits tokens sur nos différentes pistes. Alors bon, moi je vais rapidos, mais bon, intelligence, dextérité, force, c'est pas tout à fait ça, parce que c'est un peu plus que ça. Oui. Mais voilà. Et en fonction du résultat, si je fais 7, à 7, j'ai 2 succès. C'est ça, exactement. Et je rentre les succès, et donc ça va très vite. Mais si je gagne de l'expérience, donc des petits jetons que je vais prendre pour vous montrer et qui ressemblent à ceux qui sont ici, voilà, et que j'en dépense ici 3, je peux acheter un petit token pour améliorer mes futurs jets. Exactement. Voilà, et là, vous savez tout. Voilà, c'est ça. Vous savez tout. Il n'y a littéralement aucune autre explication à faire. On allume l'application et on se lance. Et on se lance. Alors, on est censé avoir lu notre carte destinée. Julien, Vincent et moi, on la connaît, donc on sait un petit peu où est-ce qu'on va. De toute façon, on ne va pas vous spoiler. Non. Et juste avant de commencer cette petite présentation, puisqu'on n'ira pas trop loin pour ne pas vous spoiler, il y a combien de scénarios prévus? Absolument. Sont-ils rejouables dans quelle mesure, etc., etc. Très bien. Donc 5 scénarios dans la boîte de base. Dans la boîte de base. Bon, c'était Vincent, ces 5 scénarios, il y en a un qui est qu'on peut jouer sans campagne, tout seul, avec un groupe qui vient nous visiter la maison et qu'on n'est pas sûr de rejouer avec. Et on a 4 autres qui, par contre, sont attachés l'un à l'autre dans une histoire continue. Voilà, un arc narratif, merci. J'ai peur de dire des bêtises avec mon anglophone, tout ça. Donc du coup, voilà, un arc narratif qui se passe sur 4 et donc justement le fameux Abaddon, qui est donc la grosse miniature qui continue dans ça là, qui est un peu l'épisode final de cet arc. Voilà. À côté de ça, tu peux les jouer indépendamment les uns des autres si tu alors veux. tu peux quand même, absolument, tu peux quand même les jouer. C'est juste que tu rates un petit peu le. Oui, il y a une grande histoire. Voilà. Par contre, il n'y a pas une continuité narrative si dure que si tu le rates avant, tu peux pas jouer. Hein. Au niveau rejouabilité, si tu joues solo, c'est simple, tu peux la rejouer au moins 3 fois. Oui, parce que tu joues l'une, voilà, puis parce l'autre. qu'en fait, chaque destinée se joue tellement différent, même si du coup tu connais un petit peu. Alors évidemment, c'est comme un bon film. La première fois, tu as vraiment des surprises narratives très fortes, tu as des rebondissements, etc., qui du coup vont se répéter. Mais d'un point de vue challenge, d'un point de vue jeu, chaque joueur a vraiment un mode de jeu complètement différent parce qu'il doit vraiment faire des choses relativement opposées. Et donc du coup, donc le jeu se joue au moins 3 fois en mode solo. Nous, on pense qu'on peut le jouer au moins 2 fois en mode voilà. Par contre, c'est la deuxième fois, c'est à rejouer avec des gens qui ont déjà joué avec vous pour avoir cet équilibre de connaissances. Voilà. Parce qu'il y a réellement un aspect connaissance. Par contre, même si on connaît l'histoire, généralement, on n'explore pas plus de 50 ou 60% du jeu en une sortie. C'est ce que j'allais dire. C'est en termes d'expérience, pour avoir fait le premier scénario, le début de ce que là vous allez voir, enfin pour l'avoir joué en entier, mais tu vois des choses à différents endroits, puisque la destinée nous permet de découvrir ce que voient les autres aussi. Voilà. Mais tu ne fais pas forcément les mêmes choix que les autres, pas forcément dans le même ordre, ça n'entraîne pas forcément les mêmes conséquences. Et donc, moi, en tout cas, j'aurais eu envie de dire mais la petite figurine là-bas qu'on n'a pas placée, elle arrive à quel moment et pourquoi? Donc, tu as envie d'en savoir un peu plus et éventuellement de la refaire. Exactement. En tout cas, ça, c'est mon témoignage de joueur. Et autre chose, oui,
il me semble qu'il y aura des choses pour les joueurs de Joan of Arc qui pourraient éventuellement utiliser des figurines de Destinies. Voilà, donc du coup, donc en fait, on a 3 boîtes en tout. Donc, on a la boîte de base. Pour tous les backers, en fait, récupèrent une extension à 30 $ gratuitement offerte qui aussi va contenir une grosse miniature et une dernière extension qui s'appelle Sea of Sand. Mer de sable, dans laquelle aussi il y a un énorme ifrit de 90 mm. Et chacun de ces monstres a une carte boss Joan of Arc plus un scénario. Voilà. Donc c'était pour dire. On est dans l'univers de voilà, Joan of Arc, voilà. mais on peut jouer. Si vous le voulez, voilà, vous pouvez récupérer ce contenu et on l'a rendu compatible grâce à Mythic qui nous a fourni qui a créé développement. Cette jouabilité dans leur jeu. Quand on dit 120-150 minutes, c'est que le jeu est l'histoire, l'aventure se déploie dans le temps. Est-ce qu'on peut sauvegarder l'aventure et puis la redémarrer seulement plus tard? Je joue 1 heure, puis je jouerai 1 heure après. Absolument. En fait, on peut s'arrêter à n'importe quel moment et lorsqu'on recommence, en fait, on recommence au début de la journée à laquelle on s'est arrêté au milieu de cette journée-là. L'application vous remonte comment le plateau se ressemblait. La seule chose à retenir, c'était à quoi ressemblaient nos plateaux. Et d'ailleurs, c'est vachement bien parce qu'on a envoyé un print and play à des joueurs. Et il y a déjà plein de gens qui ont dit hey, j'ai préparé, la communauté est déjà extrêmement engagée et active sur le jeu. Et on a un joueur qui nous a proposé une mise en page de comment noter notre éléments. sa fiche. Voilà, comment est-ce que nous, voilà, parce que c'est la seule chose qui n'est pas sauvegardée. Par contre, quand on resume, quand on recommence, voilà, ça va remonter exactement l'état du monde comme il était. Donc on peut juste regarder l'écran et remettre comme c'était. C'est ça. Il faut garder trace des objets que chacun a et puis des niveaux d'expérience qui vont avec. Cela dit, nous de notre côté, on a fait une photo. Voilà, ok, ça marche aussi. Ça marche aussi, mais c'est très bien. Vincent, question un petit peu grave par rapport à Time of Legend Destinies. Oui. On a une petite vidéo là qui actuellement sur la présentation du projet fait 15 minutes. D'accord. C'est nickel. Oui. C'est nickel. Si on la coupe, parce que j'ai envie quand même de jouer, on la coupe et puis on joue un peu le début. Ok, c'est comme tu veux. Qu'est-ce que vous en pensez? On la coupe et on joue ou on joue maintenant tout de suite? Moi j'aime bien, tu sais, genre. On fait ce que. C'est toi le maître à bord ici. Tu Coupez. fais ce que tu veux. Julien, on coupe? On coupe. On coupe. Allez, on coupe. On coupe, mais on va jouer quand même. Allez.